bonjour, nous sommes en direct avec Bruno Loriot. Donc Bruno, responsable technique des opérations spéciales chez les trois radios du groupe RTL, donc RTL, RTL2 et Fun, avec lequel nous allons échanger un petit peu sur l'expérience qu'il a de l'exploitation des produits Timeline. Donc chez vous, vous utilisez beaucoup le Reportit comme de nombreux clients. Je pense que vous avez aussi quelques VIA. Et puis en réception des Merlins, et on discutait hors antenne, tu me disais que les Reportit voulaient réceptionner au CDM dans des bridges IT de façon unitaire, ce qui fonctionne très bien. Donc, écoute, voilà, l'idée, c'est de faire partager un petit peu le retour d'expérience des clients avec ces outils-là. Donc, je te passe la parole, Bruno. Salut Paul, bonjour à tous. Effectivement, l'utilisation, on a fait le choix d'utiliser des codecs différents et appropriés à chaque utilisation. Tu parlais du Report IT, on en utilise beaucoup. On l'utilise principalement pour des interventions courtes. On a préféré privilégier les codecs software pour les interventions courtes et les codecs hardware pour les interventions plutôt longues à l'antenne. Le Report IT, on l'utilise à la fois pour des correspondants et aussi avec des partages de liens pour nos invités. Quand on a des invités sur 3 à 5 minutes à l'antenne, on peut leur transmettre un lien et comme ça leur permet de se connecter avec leur téléphone portable. D'accord. Donc on discutait hors antenne, tu me confirmais que vous utilisiez l'algorithme Timeline en 64 kilobits, qui aujourd'hui globalement fait l'unanimité chez tous les clients utilisateurs du Reportit. En termes de robustesse, c'est vrai que c'est un codec qui est très efficace sur de la 4G, tu me confirmes? Oui, à partir du moment où on est là, on n'a pas de souci et ça se passe bien globalement, effectivement, avec ce codage-là. En plus, sur le Report IT, on considère quand même que c'est un outil, entre guillemets, la radio pour les nuls. Donc, volontairement, on l'a paramétré pour qu'il soit en auto-reconnexion. Et ça donne un outil plug and play pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser des outils codec en règle générale. Après, quand on est sur des interventions plus longues, là, pour le coup, on a fourni à nos animateurs, à nos journalistes, plutôt des machines hardware. Et là, pour le coup, on a un panachage. On tourne à la fois avec du VIA quand on a besoin d'établir une liaison d'ordre à côté, par exemple, et à la fois avec d'autres codecs de chez vos confrères pour d'autres liaisons qui sont dans la durée et qui ont besoin de hardware pour le coup. Ok, très bien. Bon, écoute, je pense que ça nous donne une petite une vision, je dirais, de l'exploitation aujourd'hui. C'est vrai que le confinement a multiplié le nombre de connexions codec, que ce soit software ou hardware. Je pense que les clients, effectivement, ont découvert de nouvelles fonctions et utilités. Tu parlais des invités, c'est vrai que le Reportit, c'est tellement confortable pour quelqu'un. Enfin, nous, on a la chance d'habiter dans une région où on peut se déplacer très facilement, mais quand il faut traverser tout Paris pour intervenir 20 minutes sur une antenne, trouver un parking, etc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on envoie un lien, la personne, on fait du 15 kg mono, elle est presque en studio, si elle a un micro-casque qui tient la route, ça va très bien, et 2 minutes après, elle fait autre chose, ou elle est ailleurs, ou sur une autre antenne. Donc c'est vrai que ça a apporté, tous les clients nous le disent, ça a apporté une souplesse. On perd le contact avec la personne dans le studio, bien sûr, mais on gagne vraiment du temps. On a une petite latence, mais acceptable. Oui, mais pour une interview. Bien sûr. Comme de toute façon, tous les codages en IP, on est obligé d'y passer. Hein. Mais effectivement, ça nous donne une belle souplesse et c'est un outil facile, simple et administrable. Oui, bien sûr. Oui. Et puis, je sais que tu utilises aussi un petit peu, c'est le début pour tout le monde, le cloud codec.
Et l'avantage, c'est Ouais. que là, tu peux aussi agir et régler des niveaux, enfin, faire, je dirais que toutes les fonctions que peut avoir l'utilisateur sur son smartphone, tu les as à distance via l'IP. Donc c'est vrai que c'est parfois intéressant parce que les gens ne sont pas des professionnels, comme tu disais, la radio pour les nuls. Le gars, il se connecte avec le report IT, il blabla, puis en fait, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de niveau, tu peux rien faire, tu es dans le rouge partout en réception, et ben là, tu te connectes sur le cloud, tu remontes le niveau, et lui, il se rend compte de rien, et tout va bien. Et ça, c'est vrai que c'est de plus en plus, le cloud codec va avec le report it pour ça, parce que les gens l'utilisent de façon très intuitive et simple, mais ça demande quand même de faire un réglage de gain au minimum, quoi. Là, pour le coup, on l'utilise plus sur les reports IT, on l'utilise plus comme outil de monitoring et aller détecter la panne ou l'erreur de manipulation éventuelle. C'est vrai que pour nous, l'utilité, elle est plus sur la prise de main à distance, sur les VIA, ou quand on est en période hors confinement, sur des Merlins, par exemple, ce qui nous permet de rentrer plus facilement dans des menus. Euh, et à distance, et là, pour le coup, c'est plus un outil d'administration pour nous qu'un outil de live, on va dire. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, Bruno, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée. Un bon confinement, hein. Je t'ai pas demandé où tu étais, mais a priori, le décor, il n'y a pas de rouge, Chez moi, donc t'es pas à la il n'y a radio. pas de rouge. Donc tu n'es C'est pas à ça. la radio, donc prends soin de toi. D'ailleurs, il me semble bien que Merci. tu as eu droit au petit virus. On en a parlé une fois au téléphone, je crois, non? Non, pas toi? Non, c'est pas toi? Ah non, pas moi. Ah d'accord, non, mais j'ai eu Non, non, quelqu'un, moi je ça sais plus va. qui, dans tous les échanges, qui m'a dit que il avait un peu galéré avec ça. D'accord, ok, bah, j'ai mélangé alors. Bah, Non, tant non, mieux. pour l'instant, tout va très bien. Un minimum à la radio et justement aussi avec des outils, je dirais, en réseau et ça nous permet aussi de faire de plus en plus de choses à distance. Et pour le coup, cette crise sanitaire est un accélérateur Ah, tout à fait. des outils pris en main à distance et Ouais, qui nous permettent d'avoir une belle flexibilité. bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie et puis prends soin de toi. Merci beaucoup, Paul. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Allez. Merci.